Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon artiste Kadi Noland sur le thème de l'art et appropriation. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est l'art et appropriation. Ensuite, une biographie de Kadi Noland et une analyse de quelques-unes de ses œuvres. Et pour finir, je ferai un récapitulatif et une analyse générale de tout ce que je vous ai raconté. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'art et appropriation comme thème ? L'art et appropriation est un mouvement artistique qui est survenu en 1977 à New York. C'est une stratégie artistique qui consiste à prendre une œuvre déjà existante et de la reprendre d'une manière ou d'une autre. Les artistes qui font des œuvres durant ce mouvement veulent souvent soit faire un hommage comme Roy Lichtenstein, qui lui fait un hommage au style de bande dessinée comme vous pouvez le voir sur l'écran. Certains artistes utilisent des objets qui existent déjà pour critiquer certains sujets qui peuvent être polémiques ou très importants. Il y a Kadi Noland par exemple, et voici quelques-unes de ses œuvres. Finalement, nous avons des artistes qui, eux, veulent recontextualiser certains objets pour leur donner une nouvelle lecture ou une nouvelle base, comme Marcel Duchamp avec sa fontaine qui était de base un urinoir. Ce mouvement est un embranchement du ready-made qui est créé par l'artiste nommé précédemment Marcel Duchamp. Mais pas que. Le dada et le surréalisme ont beaucoup inspiré ce mouvement aussi. Cependant, ce thème nous amène plusieurs questions sur le copyright et aussi le droit à la signature. Cependant, l'appropriation n'est pas juste apparue en 1977. Les artistes se copient depuis la nuit des temps et s'approprient certaines manières de faire et aussi prennent les mêmes sujets. C'est pour cela que je vais vous montrer une petite vidéo qui est traduite en français qui va vous donner quelques exemples de ce cas où les artistes se copient depuis très longtemps. Artists, of course, have been copying since time immemorial. In fact, the earliest Western traditions of aesthetic thought defined art as mimesis, or imitation of the visible world. But artists don't just imitate the world, they imitate each other, copying in order to train their hand, or demonstrate stylistic innovation. They copy to signal the influence of other artworks, to claim the prestige of a particular heritage, or to rework a stock artistic subject for their own time. Working from existing imagery and traditions can also suggest new ways to navigate history. Raphael's intimate portrait of Pope Julius II became a model for Velázquez's portrait of Pope Innocent X, which in turn inspired Francis Bacon to make over 45 versions of his own, each portrait transgressive in its own time for how it exposed psychological depths of the man at the seat of the church's power. Velázquez's Las Meninas was also metabolized by Pablo Picasso, who additionally made numerous versions of Le Déjeuner sur l'herbe, painted by Edouard Manet in 1863. Manet's Déjeuner, in turn, borrowed its composition from a Raimondi engraving of Raphael's Judgment of Paris, and its subject from the Concert Champêtre. But it's Manet's old musician that establishes him as the modernist mixmaster. Though it might look like a genre painting, the old musician is in fact a composite image with an extravagant number of citations. A painted phrase, as the art historian Carol Armstrong called it, that reads after Watteau, after myself and Murillo, after Lenin and Velázquez, and so on. Manet's painting is not a window onto another reality, but a cluster of representations, each one like a song that can be sampled again and again. Manet's mashup, moreover, stares back at us. The old musician personifies the way that all pictures, so to speak, regard us. Images aren't just neutral depictions of the world. They're instruments influencing how we perceive ourselves and others. This awareness inspired a number of artists in the late 1970s to make art that foregrounded representation itself. Art historians refer to this work as appropriation art. Maintenant, nous allons attaquer la biographie de Kadi Noland. Kadi Noland est né à Washington en 1965 dans une famille d'artistes. Son père est un peintre et sculpteur célèbre qui s'appelle Kenneth Noland. Il était surtout connu au milieu du XXe siècle et voici quelques-unes de ses œuvres. Sa mère, Cornelia Noland, est aussi une artiste, mais elle reste très privée sur internet, donc nous ne trouvons pas de photos et pas d'infos sur elle. Les enfants de Kenneth et Cornelia sont tous, sauf un, devenus des artistes et voici quelques photos d'eux, s'il y en a, et de leurs œuvres.
Cady Noland a étudié au Sarah Lawrence College à Bronxville, à New York. Et c'est une école d'art libéraux américaine. Après ses études, elle est allée s'installer à Manhattan. C'est en 1983 qu'elle commence à faire des œuvres. Elle prend comme inspiration la banalisation de la violence en Amérique du Nord et critique le supposé rêve américain que chaque président dit vouloir atteindre. La première de ses œuvres s'appelle Guns. C'est une œuvre qui représente un pistolet appuyé sur une bouteille de Pepsi. Cady Noland est donc une sculptrice et artiste conceptuelle. Mais qu'est-ce que c'est que l'art conceptuel ? En quelques mots, c'est une expression artistique qui apparaît entre l'art moderne et l'art contemporain. Il est caractérisé par l'habilité des artistes à séparer l'objet utilisé pour leurs œuvres et l'œuvre d'art elle-même. En d'autres termes, c'est de créer une œuvre sans fabriquer les objets. Je vais vous présenter quelques artistes de l'art conceptuel. Nous avons Joseph Kosuth, Sol Lewitt et On Kawara. Joseph Kosuth est vu comme le fondateur de l'art conceptuel grâce à son œuvre One and Three Chairs en 1965. C'est une installation et nous pouvons voir une photo d'une chaise, et la définition d'une chaise. Cette œuvre est l'équivalent de 3 représentations du même objet, mais de différentes manières. Ensuite, il y a Sol Lewitt, et c'est un artiste américain minimaliste et conceptuel. Il a fait une œuvre qui s'appelle Red Square, White Letters, qui est une peinture sur toile, et la voici. C'est une œuvre qui est constituée de 8 carrés, 4 qui sont rouges et 4 autres qui sont en blanc. Chaque carré a des écriteaux différents qui représentent soit le carré, soit ce qui est écrit comme white letters, ou 2 couleurs dans un même carré. Ensuite, nous avons On Kawara, et c'est un artiste japonais qui est connu pour avoir peint chaque jour une peinture avec la date quand il l'a fait. Cady Noland, elle, utilise comme objet des menottes, revolvers, barbecue, canettes de bière et des caddies. Elle s'intéresse au sujet de être connu. Les médias traitent les personnes connues comme des objets ou juste comme un sujet facile à mettre en première page des titres dans un journal. C'est pour cela que Cady ne veut pas se mettre en avant sur Internet. Elle ne veut pas devenir quelque chose de commercial et n'aime pas comment les médias traitent les personnes qui sont connues. Dans sa carrière, elle avait plusieurs expositions, dont sa première qui s'est passée en 1988 au White Column à New York. En 1989, elle réalise une image de Lee Harvey Oswald agrandie sur du métal, s'appelant O. Oswald. C'est l'œuvre d'une femme qui a été vendue la plus chère à 6,6 millions de dollars en 2011. Cependant, en 2000, Cady Noland décide d'arrêter de faire des œuvres d'art et refuse que l'on diffuse ses œuvres et part totalement du monde de l'art. Dans les dernières nouvelles de Cady Noland que nous avons, c'est qu'elle a fait une grande exposition au MMK qui est dit Moderne Museum Kunst, traduit de l'allemand, le musée moderne de l'art, à Francfort. Durant cette exposition, ce fut une opportunité en or pour prendre de belles vidéos de bonne qualité et de belles photos, et voici un extrait de la vidéo du MMK sur les œuvres de Cady Noland.
Bien qu'il n'y ait pas d'interview physique avec Cathy Nolan et qu'elle ne s'exprime pas sur les réseaux, il y a quand même un interview de quelqu'un qui a travaillé avec elle pendant l'exposition au MMK. L'interview n'a pas été enregistrée, mais je vais quand même vous l'interpréter maintenant. Bonjour Madame Suzanne Pfeffer. Vous avez travaillé avec Madame Cathy Nolan, n'est-ce pas? Oui, j'ai eu l'honneur de travailler avec elle pour ramener à la vie ses œuvres dans cette exposition au MMK. J'aurais quelques questions sur Cathy Nolan pour qu'on puisse la comprendre un peu plus. Alors, Cathy Nolan est connue pour refuser toute exposition et rétrospective sur ses œuvres. Comment avez-vous réussi à organiser l'exposition au MMK? Nous avons travaillé sur ce projet depuis 2017 et c'était le moment de le faire. Donc j'ai finalement réussi à trouver son numéro et nous nous sommes rencontrés à New York. Et c'est comme ça que nous avons commencé à travailler ensemble. Avez-vous donc travaillé personnellement avec Cathy Nolan? Oui, j'ai personnellement travaillé avec elle, c'est-à-dire que pendant l'organisation de l'exposition, Cathy était là pour toutes les décisions sur l'exposition et de quelles œuvres allaient apparaître. Nous avons aussi fait une maquette ensemble et après quelques semaines, nous avons pris toutes les décisions finales. Cathy Nolan refuse totalement le système de la célébrité et reste anonyme. Que pensez-vous de cette attitude? Dans cette ère technologique où la célébrité est le goal ultime, quelles nouvelles perspectives prennent ses œuvres maintenant? Je pense que pour Cathy Nolan, son travail est beaucoup plus important qu'elle-même et elle s'occupe plus de comment son art est projeté lui sur Internet plutôt qu'elle-même. Pensez-vous que quelque chose dans la vie personnelle de Cathy Nolan l'a fait devenir comme ça? Pas du tout. Je pense que c'est vraiment la société qui l'a amené à être comme ça. Pensez-vous que nous devrions nous intéresser aux artistes comme elle qui décident d'arrêter de faire de l'art? Sa dernière œuvre date de 2008. Est-ce que arrêter de produire des œuvres veut dire que nous arrêtons simplement d'être une artiste ou que nous refusons juste de satisfaire le marché? Je pense que Cathy Nolan n'était jamais intéressée au marché de l'art, étant donné qu'elle n'aime pas montrer ses œuvres dans les expositions et qu'elle a toujours eu du mal à s'entendre avec les galeries d'art. Et les artistes ne s'arrêtent jamais d'être des artistes, même si elle ne fait plus d'œuvres maintenant. Maintenant que nous en savons plus sur Cathy Nolan, nous pouvons passer à l'analyse de ses œuvres. C'est l'œuvre la plus aimée de Cathy Nolan, qui est l'image de Lee Harvey Oswald sur aluminium. C'est l'œuvre d'une femme qui a été vendue la plus chère à 6,6 millions de dollars en 2011. Pour mieux comprendre l'œuvre, je vais vous expliquer un peu l'histoire de Lee Harvey Oswald. C'était le principal suspect de l'assassinat du président américain John F. Kennedy, qui a été tué à Dallas le 22 novembre 1963. 2 jours après l'assassinat, Oswald a été pris en otage par la police et a ensuite été mis à mort devant les caméras. Toute la scène a été prise en vidéo et a été transmise sur toutes les chaînes télé en Amérique, comme vous pouvez le voir juste ici. There is Lee Oswald. He's been shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot. There's the man with a gun. It's absolute panic. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. The detectives have their guns drawn. Cathy Nolan dit, je cite, « Je me suis intéressée dans les psychopathes en particulier parce qu'ils objectifient les personnes pour les manipuler. Cette œuvre a 8 trous et il y en a 4 sur le visage et l'une d'entre elles a un drapeau américain à l'intérieur. Avec cette œuvre, Cathy Nolan ici veut critiquer la presse. Lee Harvey Oswald est accusé pour avoir assassiné le président et le premier réflexe de la presse est de prendre plein de photos et de vidéos pour les mettre en ligne. Toute l'Amérique a pu voir la mise à mort d'un homme sans censure, ce qui banalise encore la mort et la violence. Les trous dans l'image de Oswald peuvent correspondre au fait qu'il a été mis à mort et
Dans un d'entre eux, il y a le drapeau américain qui montre que Oswald a été tué par l'Amérique car le tireur était un policier. Chicken in the Basket, c'est une œuvre qui a été réalisée en 1989 et c'est une installation. Cette œuvre est un panier métallique qui contient un poulet en caoutchouc, des boîtes, des bouteilles, un drapeau, un élastique et des canettes de bière et Coca Light. Le drapeau américain est tout en dessous de tous les objets. Les canettes sont positionnées aléatoirement et au-dessus, il y a des boîtes qui sont des emballages de packs de poissons. L'objet que l'on voit en premier, c'est le poulet en caoutchouc. Cette œuvre exprime une forme de violence et sa banalisation. Le poulet est étranglé avec l'élastique et ça met le doigt sur l'Amérique qui banalise le gaspillage et la malbouffe. Les canettes de bière mettent en avant le cliché de l'homme qui boit énormément et consomme beaucoup de boissons en canettes. Le drapeau qui se trouve en dessous de toutes ces canettes et de ce poulet étranglé montre comment toutes ces banalisations de violence et de surconsommation sont trop mises en valeur au monde. L'Amérique ne met jamais leurs bonnes valeurs en avant et l'idée que nous avons de ce pays, c'est évidemment la violence et la surconsommation. C'est pour cela que comparé au stéréotype américain, qui met le drapeau tout haut et très en avant, elle le met derrière un tas de détritus et en fond. Cette œuvre réalisée en 1991 s'appelant Untitled Patty Hearst est faite avec de l'encre sérigraphique sur du papier. Elle mesure 80 cm sur 1 mètre et elle nous montre le corps de Patty Hearst qui tient une arme qui ressemble à une mitraillette. En dessous de l'image, il y a un texte qui est tiré d'un article. Nous pouvons supposer que Caddy Nolan a pris cette image de la presse. Pour comprendre cette œuvre, il me faut vous montrer le contexte de l'histoire de Patty Hearst et voici une vidéo de Brut. We'll do everything we can in our power to get Patty back. The enemy still wants me dead. I am obviously alive and well. As for being brainwashed, the idea is ridiculous to the point of being beyond belief. I think she is the critical factor in this case. Her state of mind is something only she has access to.
I think it was all because I was Patricia Hearst. I mean, if I were nobody, none of it would have happened. Plus it was a very confusing trial, too. Elle a donc été un criminel, mais avec son statut et un bon avocat, elle a pu se sortir de prison. Cette œuvre dénonce le pouvoir des riches américains et de leurs avantages. Elle met en avant la banalisation du terrorisme par les médias qui ont mis beaucoup de photos et ont filmé la fusillade entièrement et l'ont diffusée sur la télé. Cady Nolan critique donc l'article qui a été fait d'un criminel comme si de rien n'était. L'image représente les médias qui glorifient Patty Hearst en la médiatisant et en la rendant célèbre. Sur le symbole derrière elle, il y a un bandeau qui représente le terrorisme et le fait qu'avec toute la médiatisation sur Patty Hearst, ça les a beaucoup glorifiés et a banalisé la chose. Beltway Terror, c'est une œuvre réalisée en 1993 et c'est une plaque en bois qui est recouverte d'aluminium et elle est percée de 5 trous. Les 5 trous sont placés en 2 lignes horizontales, 3 trous en haut et 2 en bas. Devant, il y a une sorte de tabouret qui est 1/3 de la hauteur du mur. Cette sculpture fait partie d'une série d'œuvres de Cady Nolan qui reproduit des potences. Les potences sont des objets utilisés pour la pendaison, dans lesquels les criminels étaient suspendus afin d'être exécutés. Ici, elle fait référence à celle où on y met 2 pieds en bas et la tête et les bras en haut. Dans une de ses expositions, il est dit qu'elle est allée jusqu'à se mettre à la place du prisonnier sur le tabouret et à mettre tout son corps dans la potence. Elle l'a sûrement fait pour choquer le public et rendre son message encore plus poignant. Cette œuvre se moque et dénonce comment il s'occupait des criminels d'antan. Ils étaient très maltraités et utilisés comme des objets avec les objets d'exécution. Les autorités utilisaient les criminels comme du divertissement et les rendaient inhumains. Cady Nolan va donc montrer le côté sombre du rêve américain avec son installation. Maintenant, je vais faire un petit récapitulatif et aussi une analyse globale. Cady Nolan veut faire réagir le public avec ses œuvres. Elle va donc utiliser des images qui sont choquantes, tirées de l'histoire ou de l'actualité américaine, comme les œuvres vues précédemment de Lee Harvey Oswald et Patty Hearst. En utilisant des personnages qui ont beaucoup impacté l'Amérique, elle va renforcer son message qui est de se révolter et de dénoncer certaines pratiques qui se passent en Amérique. Ce qui la révolte énormément, c'est la façon de faire et la manière de vivre des citoyens américains. Avec ses œuvres, elle critique l'image du rêve américain et dénonce la vraie image que les Américains montrent au monde. Les Américains, lorsqu'ils parlent de leur pays et de leurs citoyens, se valorisent énormément, alors que leurs actions dans la vraie vie n'assombrissent plus leur image que cela ne l'illumine. C'est quelque chose que Cady Nolan n'aime pas du tout. La société américaine a beaucoup de défauts, comme la surconsommation qu'elle montre avec Chicken in the Basket, avec le poulet qui est étranglé et toutes les canettes de bière qui se trouvent en dessous du poulet. Comme autre défaut qu'elle dénonce, il y a le pouvoir de l'argent qu'elle montre avec son œuvre Untitled Patty Hearst, où Patty ne va pas aller en prison pour tous les crimes qu'elle a commis, car elle est la fille d'une famille très importante et qu'elle a eu un bon avocat qui a plaidé pour sa cause. Comme dernier défaut, il y a le pouvoir abusif de l'État qu'elle montre avec 2 œuvres. Tout d'abord avec O. Oswald, où Lee Harvey Oswald se fait tuer par un policier avant même d'être jugé et de savoir si c'était vraiment lui l'assassin de John F. Kennedy.
Il y a aussi son œuvre qui s'appelle Beltway Terror, que nous avons vu précédemment, qui dénonce comment les autorités s'occupaient des criminels. Ils les utilisaient comme des objets de divertissement et les déshumanisaient à volonté pour leur propre plaisir. Cela révolte énormément Cady Noland, car c'est les autorités et la police qui doivent protéger le pays et ses citoyens. Les œuvres de Cady Noland contiennent souvent le drapeau américain, et il est très important. Elles n'utilisent pas comme la majorité des citoyens américains. Pour les États-Unis, le drapeau est un élément qui doit toujours être mis en valeur. Cady Noland, par contre, elle ne le met pas en valeur du tout. Ce symbole, elle le plie, le chiffonne et l'écrase, ou le met quelque part qui est totalement opposé à ce que ferait le citoyen américain. Eux le mettent très haut et très en avant, pour montrer leur grandeur et aussi leur puissance. Mais elle le fait au contraire, comme nous l'avons vu dans Chicken in the Basket. Elle le met tout en bas pour montrer comment les actions des Américains affectent la vision du monde sur l'Amérique. Elle s'attaque donc au symbole le plus important de l'Amérique, pour que ses œuvres aient un impact encore plus fort, et pour dénoncer à nouveau le rêve américain qui n'est pas respecté. Elle cible énormément la presse. Elle est contre comment ils font les choses, car elle pense qu'ils sont les premiers responsables dans le problème de la banalisation de la violence, des armes et de la consommation excessive. Avec son œuvre Patty Hearst, par exemple, elle veut dénoncer le fait que, grâce à la presse, elle est devenue comme une célébrité. Les médias l'ont filmée et ont fait plein d'articles sur elle, ce qui n'a que banalisé ses actes et a rendu son nom connu. C'est pour cela que Cady Noland n'aime pas du tout les médias et la presse. C'est pour cela que si vous cherchez son nom, vous n'allez pas trouver énormément d'informations sur elle. C'est pour cela qu'elle dit catégoriquement qu'elle ne veut pas qu'on montre son image dans les médias et sur Internet. Elle est allée au point d'arrêter de participer au monde de l'art pour qu'il n'y ait plus de diffusion d'informations sur elle. Cady Noland trouve que la société est défectueuse. Et c'est pour cela que dans la seule photo que nous avons d'elle, elle cache son visage. Elle n'autorisait presque pas les photos de ses œuvres pendant les expositions. C'est pour cela que Cady Noland ne s'entendait jamais avec les gérants des expositions et qu'à un moment, elle a juste arrêté d'en faire. Pour l'exposition au MMK, ils ont quand même eu l'autorisation de prendre une vidéo de toutes ces œuvres qu'ils avaient. Cady Noland fait de l'appropriation car elle utilise des objets du quotidien américain ou des images de presse pour qu'elle puisse donner son opinion. Ce sont des images et des vidéos que presque tout le monde en Amérique a vues. Les images de Lee Harvey Oswald et sa mise à mort sont très connues en Amérique. Celle de Patty Hearst est aussi très connue et peut être vue comme iconique. Cady Noland va donc utiliser ces images pour déjà faire un lien avec quelque chose que nous connaissons déjà, ce qui peut nous attirer, et aussi pour que son message soit encore plus fort. Toutes ces œuvres sont comme ça, et elles veulent tous passer des messages qui vont de l'Amérique va mal, que la société va mal, et que la société est mal foutue. Tout ça va sur le même sujet que l'Amérique est très dégradée et que les citoyens ne sont pas honnêtes. Pourquoi ne sont-ils pas honnêtes ? C'est le fait que le rêve américain est quelque chose qu'ils aiment et qu'ils vénèrent énormément. Mais pourtant, les citoyens américains
qui se croient tellement à la hauteur de ce rêve-là ne le sont pas du tout. Comme vu plusieurs fois dans cette vidéo, les Américains ne font que décevoir et d'aller à l'encontre de ce rêve-ci. Ils banalisent la surconsommation, la violence et beaucoup de choses qui vont à l'encontre du rêve américain. Alors que celui-ci veut que chaque personne qui vive en Amérique puisse y arriver et puisse réussir de grandes choses dans sa vie. L'Américain n'est donc qu'une façade et ne veut pas accepter la vérité de ce qu'ils font. Mais Kady Noland va à l'encontre de cette image et veut montrer la vérité et la dénoncer. C'est pour cela que Kady Noland, qui utilise des objets du quotidien, arrive à attirer beaucoup de personnes. Les objets sont simples, mais ont un message fort, ce qui peut être facilement compris avec un peu de contexte. C'est comme ça que Kady Noland arrive à donner son avis sur la société américaine et à dénoncer toutes les choses qu'elle n'aime pas avec ses œuvres devant un grand public. J'espère que grâce à ma vidéo, vous avez réussi à comprendre les œuvres de Kady Noland et que vous avez appris à la connaître. Merci d'avoir regardé ma vidéo et de m'avoir donné votre attention.